Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 6 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une très très belle semaine. Que ce soit semaine de vacances ou semaine de rentrée professionnelle ou semaine de rentrée scolaire, puisque en France, en tout cas, les enfants ont repris l'école. Allez, quelles sont les énergies qui vont entourer, nous accompagner pour ce vendredi 6 janvier 2023. On a une ère de quelque chose qui s'harmonise, on a une ère de quelque chose qui devient comme une évidence. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est le 6, qui est l'association, qui est le chiffre de l'amour, associé à Vénus. Cette belle et douce Vénus, qui elle aussi nous parle d'amour, nous parle de sensibilité. Donc on va regarder ensemble. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui s'harmonise, il y a quelque chose de très harmonieux entre ce 6 et cette Vénus, puisque les deux nous parlent de la même énergie. Elles nous parlent de l'énergie d'amour. Voilà, on va regarder ensemble. Alors on va commencer par Vénus. Cette belle et douce Vénus qui parle d'amour, d'attraction et de séduction, associée à ce chiffre 6. Le chiffre 6, pas de coquetterie là, c'est la vieillerie, c'est comme ça, symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités. Donc il y a vraiment quelque chose, si vous deviez faire une rencontre, ce vendredi 6, ce serait une rencontre tout en douceur, tout en harmonie, ce serait quelque chose de doux, ce serait quelque chose de simple, ce serait une vraie évidence. Si on ne parle pas d'une rencontre, mais si on parle des énergies en général, ce sera des énergies d'amour, ce sera une énergie où on sera en phase avec les autres. Il y a comme l'idée d'être d'accord, il y a comme l'idée d'être en harmonie avec les autres. Elles sont belles ces énergies pour ce vendredi. Donc ce vendredi 6, ce sera le jour où il faudra mettre vos pierres devant la fenêtre, puisqu'il y a la nouvelle lune du 6, elle est dans la nuit du 6 au 7. Donc n'oubliez pas de mettre vos pierres et de faire vos demandes en pleine lune. On ne fait pas nos chèques d'abondance quand vous pouvez en faire un, mais généralement on le fait à la nouvelle lune, mais là c'est vraiment quand la lune est pleine, quand elle est bien ronde. C'est pas encore la nouvelle, mais c'est la pleine lune. Je vous ai demandé de regarder une carte, c'est un peu ce qui arrive à nous dans les jours à venir. Et puis là, il y en a qui ont vu la cigogne. Pour ceux qui ont vu la cigogne, oui, peut-être que vous allez avoir un enfant. D'ailleurs, il y en a une qui a dit c'est logique puisque je vais avoir un bébé. Donc oui, ça annonce l'arrivée d'un bébé, ça annonce l'arrivée d'un projet, de quelque chose de nouveau qui arrive dans nos vies. Il y en a qui ont vu les enfants. Et ce qui peut arriver à nous, c'est une énergie très légère, très libératrice, ou alors c'est avoir un petit peu cette insouciance qui revient. Ce qui nous fait du bien. Moi j'aime garder un petit peu cette insouciance d'enfant. Quand je vois que je la perds, parce que j'ai un petit peu plus peur d'aller sur les choses ou que je me pose trop de questions avant d'y aller, c'est que souvent j'ai des blocages émotionnels. Il y en a qui ont vu l'arbre. Oui, c'est l'enracinement. Donc il y a un enracinement qui se fait. Ou alors peut-être que vous êtes en train de monter la première pierre à votre édifice. Peut-être que vous voulez créer votre maison, donc construire votre maison. Peut-être que vous voulez acheter une maison. Il y en a qui ont vu le bleu du ciel. Ça peut nous parler de la liberté, mais ça peut nous parler aussi de communication. Je crois que c'est à peu près tout ce que les gens autour de nous ont vu. Il y en a qui ont vu des fleurs jaunes. Alors les fleurs jaunes, c'est avec le jaune, c'est tout ce qui est mis en lumière. Et du coup, avec la fleur, c'est tout ce qui fleurit. Donc, on va dire que c'est quelque chose de nouveau qui est mis en lumière dans nos vies. Peut-être un nouveau secteur d'activité ou un nouveau secteur dans lequel on avait un peu laissé tomber. Ça peut être le secteur de la communication ou du professionnel ou de l'amour. Quelque chose qu'on avait mis de côté qui revient en force dans nos vies. Voilà, maintenant on va regarder avec les énergies du Béline. Allez, on est parti.
comme il faut. Allez, comment elles nous accompagnent, ces belles énergies, pour ce vendredi 6 janvier 2023. Ah oui, encore une fois, je ne répondrai plus aux questions ou aux commentaires des personnes qui ne commenceront pas leur communication par bonjour. Voilà, c'est imposé sur cette chaîne. Si vous ne parlez pas en disant bonjour, si vous posez une question en disant bonjour, non seulement je ne likerai plus, mais en plus je ne répondrai plus à vos commentaires. C'est le minimum de ce que je vous demande. D'accord? Vous pouvez me faire toutes les réflexions que vous voulez. Je suggère de faire ci, de faire ça. Ok. Mais moi, je vous suggère, si vous voulez que je vous réponde, si vous voulez que j'entende votre demande, de commencer par bonjour. Moi, je commence toujours ces vidéos par bonjour et je commencerai toujours mes commentaires par bonjour. Et si un jour, mon commentaire ne commence pas par bonjour, vous pouvez me le dire. Vous pouvez me le dire. Hein. Je peux l'accepter sans autre que on peut tous se tromper. Mais quand c'est récurrent comme ça, apprenez que si vous devez faire une demande ou si vous attendez quelque chose de quelqu'un, le minimum, c'est bonjour. Ici, on nous dit qu'on prend la route, on y va, on s'envole, on se libère. Il y a comme l'idée d'aller vers, hein. Il y a comme l'idée de liberté. Il y en a pas mal qui me disent dans les mails, dans les messages qu'ils m'envoient, je sens ce vent de liberté, les choses sont en train de changer. Oui, vraiment, vraiment. Ouais, on se libère de choses qui nous enfermaient, on se libère du passé, on se libère de ce qui nous cloisonne, on se libère de notre petite case. Hein. On déconstruit, on part sur du renouveau. Il y a vraiment ce renouveau qui est là pour nous pour 2023. On s'éloigne de tout ce qui était stérile. Oui, regardez, il y a le départ de l'enfermement, le départ de la déconstruction et le départ de tout ce qui est stérile. Je pense que mieux que ça, on ne peut pas nous le passer comme message. Magnifique message, magnifique. Donc, ça commence à cet instant. À partir du moment où on le décide, ça commence. Hein. On bouge, on avance avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de réflexion. On n'avance pas d'un coup de tête, on y va vraiment tranquillement. C'est serein, c'est voilà. Il y a des invitations, il y a des rendez-vous, il y a des entretiens, il y a plein de choses qui sont en train de se passer pour nous, hein, qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de bouger. Ça y est, c'est pour tout de suite. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus doux. Hein. Ça nous demande la campagne et la santé, ça veut vraiment nous dire que c'est le meilleur pour nous-mêmes. Hein. C'est plus paisible, ça va nous faire du bien et on en a extrêmement besoin. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 6 janvier 2023? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 6 janvier 2023. Hop là. Il n'y avait qu'au début que je ne me trompais pas. Maintenant, je recommence. Ah bah oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Bon, je pense qu'on en a assez. Hop. Allez, on y va. Quelles sont les situations? Qu'est-ce qui arrive à nous pour ce vendredi? On nous parle que peut-être il y a une pleine lune, une nouvelle lune ou entre deux lunes. Ok, bon, bah on est bien dedans. Ah ouais, elle est très forte. Donc peut-être que ce sera une pleine lune très très forte émotionnellement. Si c'est le cas, faites le dos rond. Ne sortez pas, restez tranquille à la maison. Un thé, un café, un bon chocolat chaud, un bouquin ou une bonne musique, un édredon, une couverture, quelque chose qui nous enrobe, hein, dans lequel on se sent bien et on se laisse aller. À pleurer ou à se sentir nostalgique ou juste à se faire du bien avec quelques petits carreaux de chocolat ou un petit peu d'huiles essentielles. Mais il y a comme l'idée de se renfermer sur soi si les émotions sont trop fortes, d'accord? Afin de ne pas être avec d'autres qui peuvent nous heurter, nous blesser, nous chagriner. Hein. Waouh! Bon, ah oui. Vendredi, Vénus 6. L'amour, un lion, une personne qui a du charisme, une personne qui a de la dynamique, elle vient frapper la porte. Hein.
Ah ouais, comme ça, direct, vendredi, toc toc toc, bonjour, je suis l'amour. Une transformation de l'amour, une transformation de notre intimité. Il y a une transformation là. Au niveau des énergies d'amour, du chakra du cœur, il y a une ouverture du chakra du cœur pour ce vendredi. Parfait. Bienvenue à l'amour. Allez, dites-le avec moi. Bienvenue à l'amour. Même si vous avez déjà l'amour amoureux dans votre vie, mais est-ce que vous n'avez pas envie de faire la rencontre de famille d'âme, hein, de nouveaux amis qui rentreraient dans vos vies, avec qui vous vous sentirez bien? Est-ce que vous n'avez pas envie de faire la connaissance d'un groupe de jeunes qui sont punchy, qui ont des idées nouvelles? Vous n'auriez pas envie de relier avec votre famille? Ou avec un amoureux, une amoureuse qui rentrerait dans vos vies, hein? Ou alors de relier avec l'amour amoureux qui est déjà dans votre vie, mais peut-être que ça fait longtemps et peut-être qu'il n'y a plus cette petite étincelle. Et ben alléluia, elle revient. Magique, magique. Demain c'est l'amour, hein? Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi? Hop là, 26, ok. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. Ne pose pas de résistance. J'ai rien demandé. Hein. J'ai rien demandé, il est tombé sur moi. Hein. Bon, alors, ne pose pas de résistance. C'est pour toi. Si l'amour frappe à ta porte demain et qu'il me téléphone pour me dire que tu lui as pas ouvert, entre toi et moi, on va discuter. Hein. Parce que là, il se présente à la one again. Hein. Il arrive rapidement. Il arrive comme le cheveu sur la soupe. C'est peut-être un coup de foudre. C'est peut-être le destin. Le destin. Et là, ça parle du temps. Ok, peut-être ça fait longtemps que vous l'avez attendu. Ou peut-être qu'il a mis du temps à arriver. Hein. Peut-être qu'il aurait dû... Ouais, il avait pris du retard. Ok. Ou peut-être, pour certains, ça prend encore un peu de temps. Mais il arrive. Hein. Waouh. Ça va être un compromis, une nouvelle association, quelque chose de punchy, on se met d'accord. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? 1, 2, 3, 4, bim. Bon, là moi je vois qu'une chose même. Ouais. Ça nous parle de nous mettre en route, hein. Ça nous parle de prendre la route là. On prend la route. Amoureusement, on prend la route. On y va. On y va. On se réunit, on se met ensemble, on collabore, on discute. On se fait du bien là. On se fait du bien. Alors que ce soit amoureux, que ce soit familial, que ce soit amical, mais il y a une cohésion, il y a... Vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme des moitiés qui se retrouvent, hein, qui échangent, qui se font du bien. Hein. Allez. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? L'appel des sorcières. La renaissance. On est en train de renaître à nous-mêmes. Hein, on retrouve une situation, on retrouve une aisance. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, j'allais me promener avec mes belles-filles et je ne sais pas pourquoi, je disais... je parlais, je disais c'est une incantation de sorcière. Je tout un peu des sorcières, je leur explique qu'on est tout un peu des sorcières. Et puis elle me dit ah ouais mais moi c'est comme ma copine, elle dit ça, tu vois c'est un peu... Non c'est pas moi qui ai dit l'incantation des sorcières, c'est elle qui a commencé, je sais plus de quoi je parlais. Et puis elle me dit c'est un peu comme moi, ma copine elle dit ça, c'est une incantation de sorcière. Et c'est là que je me dis que le modèle des sorcières a changé. Hein. On n'a plus cette bosse sur le nez, c'est fini. On se sent toutes un petit peu sorcières, on se sent toutes un peu... sorcière dans le sens qu'on a possibilité de changer, de modifier nos vies. Hein. On a cette magie en nous. Elle sort d'où cette carte? Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. On n'arrête pas d'avoir des messages des anges là. Hein. On n'arrête pas d'avoir des messages des anges. Ils débarquent là, hein. Ils débarquent, comme ils ont envie. Ils s'incrustent. Bah venez,
tranquille. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Vous voyez ce que j'aime? C'est ça. C'est accueillir quelque chose que j'ai pas forcément décidé, mais qui arrive. Et l'accueillir avec beaucoup, et c'est ce qu'il faut qu'on apprenne, accueillir le changement. Hein, accueillir quelque chose qui est différent de ce qu'on se souhaitait, et ben c'est pas grave, c'est juste, bien au contraire. Terre, mère sacrée, un message d'amour. Ça parle d'amour, 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 d'amour. Hein. Ça parle d'amour demain. Peut-être que vous n'avez pas vu les cartes jusque maintenant, je suis désolée, j'ai oublié de le pousser. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc ça, du coup, la carte, ce sera celle-là. Allez, quels sont les messages des archanges et quel est l'archange qui nous accompagne pour ce vendredi 6 janvier 2023. Donc, je suis désolée pour tous ceux qui n'entendent pas bien la vidéo. Hein, mais si vous me dites bonjour, peut-être je vous répondrai. Quels sont les archanges, les messages des archanges qui nous accompagnent pour ce vendredi 6 janvier 2023. Hop. Pourquoi celle-là? Parce que c'est celle-là qui me parle. Ça parle de la confiance. L'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Hein? C'est important pour nous demain d'aller vers nos joies, d'aller vers ce qui nous procure de la joie. Et si on n'y va pas, en tout cas de la laisser rentrer. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 6 janvier 2023. Hop. Ce serait bien qu'on ait un petit fond musical. Hein. Faudrait que je regarde comment on pourrait mettre ça. Ça serait sympa. Une petite musique assez douce, quelque chose qui serait un peu entraînant. Ça éviterait d'entendre les bruits de grincement de ma voisine du haut. Vous l'entendez? Ici, ça nous parle d'un message reçu dans cette situation et d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Une personne qui va vous écrire, une personne qui va nous écrire, une personne qui nous aime d'un amour inconditionnel. Et puis si cette personne ne nous écrit pas, elle nous envoie des messages. Elle nous envoie des messages de l'au-delà. Ça parle d'une protection divine, d'un appui divin. Peut-être que c'est une personne dans la matière, ou peut-être que c'est une personne partie trop tôt. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, ça parle d'une attraction, d'une alchimie, d'une attirance mutuelle. Waouh, d'une union, d'un contrat de mariage dans l'air. Donc peut-être que vous êtes très attiré par une personne qui peut vous demander en mariage. Waouh, un coup de foudre. Ou alors vous allez avoir un coup de foudre dans les jours à venir et on vous dit que ce sera quelque chose de fort, il y aura beaucoup d'attirance entre vous et cette personne et que ça finira par un mariage. Ici, ça parle d'une relation karmique. Donc c'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies qui est ici et vous l'avez rencontrée pour vous faire cheminer. Ça parle d'une guérison. Donc où cette personne est votre médicament, où vous vous guérissez de cette personne. Et on vous dit peut-être qu'il y a un petit temps de pause entre vous et cette personne. Toutes les cartes sont superbes. Hein. Toutes les cartes d'amour sont belles. Ben, toutes les cartes. Pas que d'amour, elles sont toutes belles. Ici, ça parle d'un message reçu d'une personne pour qui vous avez beaucoup d'attirance et d'alchimie. Et on vous dit que cette personne, elle est karmique. Hein. Donc, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies. Ici, ça nous parle d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable, d'une union, d'un contrat de mariage. Et ça parle d'une guérison. Donc peut-être que vous êtes sur le point de rencontrer cet amour véritable qui va vous guérir de tout ce que vous pouvez penser jusque maintenant de l'amour. Ici, ça parle d'un appui, ça parle d'un message divin et ça parle d'un coup de foudre qui arrive ou qui est déjà rentré dans vos vies. Peut-être que vous êtes en pause sur cette situation ou peut-être que jusque maintenant vous étiez en pause, mais avec l'arrivée de ce coup de foudre, peut-être que ça va devenir caliente dans vos vies.
Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin, même s'ils ont passé leur temps à nous en donner, sans qu'on leur demande en même temps. Des fois, on ne demande pas, la vie, elle nous offre. C'est cadeau. C'est cadeau. Bon, on n'en aura que 2. Bon, en même temps, on en a eu pas mal jusque maintenant. Récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Magnifique. Et puis, nous avons passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite pour ma part un magnifique vendredi 6 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.